Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir le système de mesure sur Blender, on va voir comment il fonctionne, on va voir comment mesurer des pièces, comment mesurer également des angles, comment changer les unités, par exemple passer de degrés à radians. On va voir aussi un add-on qui est limite indispensable pour faire des mesures extrêmement précises, donc c'est intégré à Blender, donc vous n'aurez rien à télécharger. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, je pense que ça peut vous servir, notamment si vous faites des pièces techniques, par exemple pour votre travail, ou juste si vous voulez faire des modélisations beaucoup plus précises. Donc c'est parti. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans ce menu ici, et d'aller dans Unit. Donc dans ce petit onglet, vous allez retrouver ici le système, donc l'unité de système. Donc là, on est en mode métrique, mais vous pouvez, si vous voulez, changer. Donc nous, on va rester en mètres. Ensuite ici, on va retrouver rotation, donc si on veut les faire en degrés, en radians, donc là, mètres, kilomètres, centimètres pour les longueurs. Pour la masse, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut du kilogramme, gramme, milligramme? Voilà, on va pouvoir choisir. Pour le temps, on est en secondes. Donc vous pouvez faire tous les changements ici. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment fonctionne l'outil de mesure ici, comment s'en servir efficacement, et ensuite on verra pour moi le meilleur add-on pour vraiment faire des mesures précises en quelques clics. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a vraiment des choses qui vont vous servir et ça devrait pas durer longtemps. Alors l'outil mesure, je vais cliquer dessus, comment il fonctionne? En fait, je vais pouvoir, donc je vais passer en Edit Mode, je vais pouvoir tracer ici, alors on va prendre l'outil. En laissant appuyer sur ma souris à clic gauche, je vais pouvoir tracer des longueurs. Donc on voit que c'est en mètres. Maintenant, si je veux mettre ça et mesurer cette longueur précisément, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un laisser appuyer clic gauche ici. Et je vais laisser appuyer en même temps sur la touche contrôle du clavier. Et je vais pouvoir poser directement le début de ma mesure sur ce point. Et je vais pouvoir faire la même chose ici. Donc là, on peut voir qu'on a 2 mètres. Donc c'est cool. La deuxième chose qu'on va pouvoir faire, par exemple, c'est de faire un angle. Donc pour faire ça, on peut très bien faire un clic au milieu. Ça va venir créer un angle. Et en laissant appuyer sur CTRL, on va l'assigner quelque part. Et là, on va avoir... Alors, toujours lâcher la souris avant de lâcher CTRL, sinon ça fait un petit bug. Donc CTRL, clic gauche, on lâche le clic gauche, et voilà. Donc là, on peut voir qu'on a 45 degrés juste ici. Donc également, si je le veux en radian, c'est très simple, on va ici, et on va mettre radian, et là on voit qu'on a 0,79 radians. Hop. Très bien, maintenant on va voir comment faire pour faire des mesures vraiment nickel, et voir tout en temps réel facilement, grâce à un petit add-on. Donc on va aller dans File, on va, pas dans File, pardon, dans Edit, Preferences, on va aller dans Add-on, et ici on va t'appeler Measure, donc M-E-A-S-U, donc M-E-A-S, et vous allez trouver cet add-on, et vous allez cocher la petite case. Et là, maintenant, vous allez avoir accès à des paramètres supplémentaires que je trouve vraiment super. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon cube, je vais le supprimer, et je vais en faire apparaître un autre. Également, je vais supprimer ces mesures. Hop, donc Shift-A, Mesh, et on va prendre un cube. On va passer en Edit Mode, et là, on va venir sélectionner 2 points qui vont composer une longueur. Imaginons que je veux cette longueur, je sélectionne les 2 points, j'appuie sur la petite touche N pour ouvrir ce menu, et là je vais aller dans View, et je vais aller dans Measure Tools. Donc si vous n'avez pas ce petit onglet, c'est parce que vous n'avez pas activé l'add-on. Et ici je vais cliquer sur Segment, et je vais cliquer sur Show. Et là on peut voir la longueur, et ça fait 2 mètres. Et ce qui est cool, c'est que si je prends mon cube et que je l'agrandis sur Y, on peut voir que le nombre de mètres augmente et il reste affiché. Donc ça, c'est vraiment génial. On peut ici le cacher ou l'afficher. Voilà. Donc imaginons que je veux faire celui-là aussi, ça va être pareil. Segment, on va retrouver la longueur. Imaginons que je veux celle-là aussi, segment, hop. Et voilà, on a quelque chose de super précis pour travailler. Maintenant, on va faire un angle. Alors pour l'angle, c'est très simple. Il faut que ça soit le deuxième point que vous sélectionnez qui sera l'angle. Petit exemple, je sélectionne ce point, je sélectionne ce point parce que c'est lui que je veux son angle, donc je le sélectionne en deuxième, et ensuite je sélectionne celui-là en dernier, et là j'appuie sur angle, et boum, on va avoir notre angle ici de 90 degrés, et également si je prends ce point, que je fais un GY et que je le déplace, on peut voir que l'angle change en temps réel, donc c'est plutôt génial.
Pour aller un tout petit peu plus loin, ici on va pouvoir, si on descend un peu plus bas, changer pas mal de choses comme par exemple la précision. Ici la précision, on est à 2 unités après la virgule, ça veut dire que si je la monte, on va rajouter des zéros pour avoir une précision encore plus grande. Également ici on va pouvoir cliquer sur Units ici pour changer l'unité, si on veut des centimètres, si on veut des feet, si on veut des inches. Enfin bref, on peut vraiment changer dans toutes les unités qu'on souhaite. Également ici, on peut par exemple cocher la case Hide Measurement Unit pour cacher l'unité. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura appris des choses qui vont pouvoir vous aider vraiment dans Blender au niveau des mesures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Également, likez cette vidéo. Ça prend 2 petites secondes et ça m'aide énormément à toucher plus de personnes. Ça m'aide énormément à faire grandir cette chaîne YouTube. Donc vraiment, prenez 2 petites secondes pour liker cette vidéo, ça ferait énormément plaisir. Si jamais vous voulez d'autres vidéos dans ce style, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!